personnes veulent quitter leur emploi. Mais l'entrepreneuriat est très difficile. Il y a des moments où vous restez sans le sou, il y a des moments où vous ne pouvez pas gérer votre quotidien, il y a des moments où on vous coupe l'électricité parce que vous n'avez pas payé, il y a des moments où le bailleur toque à votre porte parce que vous avez préféré réinvestir dans votre entreprise au lieu de solder vos factures. Il y a des moments tellement pénibles, la famille. Bonjour et bienvenue, je suis Didier Maillet de Bidiflay. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, vous êtes le bienvenu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous êtes un habitué, vous savez comment ça se passe, faites un like. Aimez cette publication, partagez et bien sûr, faites des commentaires. Faites beaucoup de commentaires. J'apprécie énormément les commentaires que vous faites. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires très intelligents. Et je vous remercie beaucoup. Participez à la chaîne, faites vivre la chaîne. Elle est là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons terminer avec la 6e et dernière vidéo de Avant de quitter votre emploi de Robert Kiyosaki. Alors, si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos, elles vont s'afficher tout autour pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Nous en avons déjà fait 5 aujourd'hui. C'est la dernière vidéo pour couvrir ce livre magnifique. Et bien sûr, il est impossible, comme vous le savez, de pouvoir couvrir tous les angles du livre. Donc, cliquez dans le lien en description, allez acheter votre livre ou bien si vous avez une librairie tout à côté, achetez votre livre, lisez-le. Il est très intéressant, surtout pour des personnes qui veulent quitter leur emploi. Et je sais que de plus en plus de personnes ressentent ce besoin de liberté, ce besoin de s'envoler. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la structure de nos vidéos d'habitude. Alors, qui est l'auteur? Eh bien, il s'agit de Robert Kiyosaki et il y a beaucoup de choses que nous avons déjà dites sur lui, inutile d'y revenir. C'est un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui se fait des millions. Bien sûr, un entrepreneur dans le sens des entreprises occidentales. Donc, pour toute personne qui veut ouvrir une entreprise dans le sens occidental, mais surtout une entreprise capitaliste, il a besoin de lire Robert Kiyosaki. Mais en plus, cela ne veut pas dire que pour des sociétés socialistes, communistes, ces connaissances ne s'appliquent pas. Elles s'appliquent bien évidemment. Donc pour toute personne qui voudrait ouvrir une entreprise, n'hésitez pas à apprendre de Robert Kiyosaki. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Robert Kiyosaki. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir le dernier chapitre qui est la conclusion de ce livre. Avant de quitter votre emploi, 10 leçons pratiques. Alors ce dernier chapitre, c'est le chapitre 10 et il s'appelle conclusion. Et c'est évidemment ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons conclure. Mais nous allons conclure avec 3 points très intéressants. Et ces 3 points demandent qu'on s'y attarde. Bien sûr, ce sera une vidéo très courte par rapport aux précédentes vidéos. Donc, restons concentrés sur ce qui sera dit ici. Alors donc, passons à la phase des morceaux choisis. Quels sont les morceaux choisis que j'ai choisis de ce chapitre 10? Vraiment court et pratique, qui va droit au but de ce que Robert Kiyosaki veut nous enseigner ici. La première leçon pratique, je l'ai prise au tout début du chapitre 10, et c'est à la page 326, et le tout premier paragraphe. Écoutez très bien, pour les personnes qui en ont marre de leur emploi, pour les personnes qui éprouvent des difficultés dans leur lieu de service, pour des personnes qui ne veulent plus être des employés. Écoutez ce qu'il dit. Le sous-titre de ce chapitre, c'est « Quittez votre emploi au moment opportun ». Le fait de ne pas aimer votre emploi n'est pas une raison pour devenir un entrepreneur. Ça, c'est la toute première phrase de ce chapitre et j'adore cette phrase. Beaucoup de personnes veulent quitter leur emploi simplement parce qu'ils n'aiment plus cet emploi. Oui, mais la vie de l'entrepreneur est tellement difficile, tellement rigoureuse, tellement frustrante, a tellement de difficultés que ne pas aimer son emploi n'est pas une raison de vouloir devenir entrepreneur. Même si cela peut vous paraître justifié, ce n'est pas suffisant. Car il faut d'abord et avant tout avoir une mission bien définie. Bien que pratiquement n'importe qui puisse devenir entrepreneur, l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Pourquoi j'ai choisi cette phrase? Comme je le disais, beaucoup de personnes veulent
quitter leur emploi. Mais l'entrepreneuriat est très difficile. Je peux vous l'avouer, voilà beaucoup d'années que j'essaie de m'en sortir en tant qu'entrepreneur et je peux vous le promettre, ce n'est pas du tout facile. Il y a des moments où vous restez sans le sou, il y a des moments où vous ne pouvez pas gérer votre quotidien, il y a des moments où on vous coupe l'électricité parce que vous n'avez pas payé, il y a des moments où le bailleur toque à votre porte parce que vous avez préféré réinvestir dans votre entreprise au lieu de solder vos factures. Il y a des moments tellement pénibles, la famille, vous n'êtes pas compris de toutes les façons. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, si c'est parce que vous n'aimez pas votre emploi que vous voulez devenir entrepreneur, il faut y réfléchir à deux fois. La deuxième pépite, je l'ai prise à la page 328. Et encore un autre point très important sur lequel il faut s'attarder. Quand vous pensez à devenir un entrepreneur, quand vous pensez à ouvrir une entreprise, c'est un point crucial et je ne cesse de le répéter parce que les gens détestent ça. Et si vous détestez ça ou bien si vous n'êtes pas bon à ça, avant de quitter votre emploi, vous devez d'abord bien y réfléchir. Écoutez bien ce qu'il a dit. Ici, il donne 10 conseils pratiques. Les 10 conseils pratiques qu'il donne avant de quitter votre emploi. Et dans ces 10 conseils pratiques, on va prendre 2 conseils seulement. La seconde pépite donc, c'est le troisième point pratique qu'il dit ici. N'oubliez jamais que vente égale revenu. Tous les entrepreneurs doivent exceller dans le domaine de la vente. Alors, il choisit bien ces mots, exceller dans le domaine de la vente. Si vous n'êtes pas bon vendeur, acquérez le plus d'expérience possible dans ce domaine avant de quitter votre emploi. J'ai déjà entendu Donald Trump dire « Certains individus naissent vendeurs, les autres peuvent apprendre à le devenir ». Je ne suis pas un vendeur naturel, j'ai dû travailler fort pour le devenir. Si vous voulez suivre une excellente formation en vente, vous pourriez envisager à vous joindre à une entreprise de marketing de réseau ou de vente directe. Écoutez, la phrase est propre. Vendre égale revenu. Si vous ne vendez pas, vous n'avez pas de sous. Si vous ne vendez pas, vous n'avez rien. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas payer vos factures. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas payer votre loyer. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas payer l'école de vos enfants. Si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas mener la vie que vous voulez mener. Donc, si vous voulez devenir entrepreneur, il vous faut absolument vendre. Absolument. Si vous n'aimez pas vendre, oubliez, ne devenez pas entrepreneur, n'ouvrez pas une entreprise. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas. Ils n'aiment pas vendre. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, vous pouvez voir autour de vous, les gens n'aiment pas vendre. Ils détestent la vente. Ils ont horrifié la vente. Ils ont sali la vente. Vendre pour eux, c'est moche, c'est diminutif, c'est rapetissant. Je ne sais pas. Vous comprenez. Et si vous voulez devenir un entrepreneur et que vous n'aimez pas vendre, laissez tomber. Vous n'y arriverez jamais. Mais si vous voulez devenir entrepreneur et que vous êtes encore dans votre emploi, il vous faut absolument apprendre à vendre. Et c'est la raison pour laquelle il propose ici, pendant que vous êtes encore dans votre emploi, vous devez acquérir la compétence de la vente. Et pour acquérir cette compétence, vous avez 2 possibilités qui sont faciles pour vous. Rejoindre une société de marketing de réseau ou de vente directe. C'est pour cela que dans une des dernières vidéos, je vous ai proposé, écoutez, si vous voulez devenir entrepreneur, il vous faut apprendre à vendre. C'est la compétence numéro 1 d'un entrepreneur. Et si vous n'avez pas les compétences pour vendre, si vous voulez vous faire les dents, eh bien n'hésitez pas à vous joindre à moi et à utiliser TechnoTutor parce qu'avec TechnoTutor, vous pouvez faire et du business et développer la capacité de vendre. Et bien sûr, les peurs qu'il y a autour de la vente, toutes les réticences qu'il y a autour de la vente, neutralisez cela avec TechnoTutor. Donc, contactez-moi et nous pouvons en parler directement. Donc, la pépite ici, c'est si vous n'aimez pas vendre, ne devenez pas entrepreneur. La dernière pépite que nous allons prendre, et une fois de plus, on va revenir sur le cas de TechnoTutor. Une dernière chose que nous allons voir, c'est, écoutez, l'école nous a menti en nous faisant travailler seul, en nous faisant détester la triche, en nous faisant refuser de travailler en commun. C'est une erreur, c'est une grave erreur. Parce que pour améliorer ses compétences en tant qu'entrepreneur, vous devez rejoindre un réseau d'entrepreneurs dans votre pays, dans votre ville, dans votre coin et assister régulièrement à leur rencontre. Écoutez ce que Robert Kiyosaki dit au conseil numéro 9 sur les 10 conseils pratiques.
Joignez-vous à un réseau d'entrepreneurs qui se ressemblent, s'assemblent. Ça, les gens aiment le réciter. Qui se ressemblent, s'assemblent, qui se ressemblent, s'assemblent. Voici l'occasion de ressembler à un entrepreneur. Toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu renferment des groupes ou des associations d'entrepreneurs. Assistez à leurs réunions et trouvez un réseau qui répond à vos besoins. Entourez-vous des condisciples entrepreneurs. Ils sont là pour vous aider et vous encourager. Écoutez, il vous faut un réseau de personnes. Personne ne se hisse à un certain niveau quand il n'est pas bien entouré. Et il peut être entouré de ses collaborateurs et de ses mentors et bien sûr de ses pairs, des personnes qui vivent les mêmes difficultés que lui. Donc il vous faut absolument appartenir à un groupe de personnes qui vont vous élever vers le haut et vous encourager quand vous aurez cette difficulté, parce que la voie entrepreneuriale est extrêmement difficile. Je vous le promets, c'est difficile. Ce n'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent, beaucoup de discipline, plein de choses que en tant qu'employé, vous n'avez simplement pas. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion de cette vidéo, de cette courte vidéo, comme je vous le disais? Eh bien, en conclusion, première chose, achetez votre livre et allez le lire, allez l'étudier. Mais l'école nous a toujours appris à travailler seul, à chercher un emploi, à détester la vente. D'ailleurs, je connais une personne où à l'école, on l'avait simplement interdit d'apporter ses cacahuètes pour vendre. On ne veut pas de la vente ici. Il ne faut pas rabaisser le niveau de l'école. C'est scandaleux. Donc nous devons recommencer ou reconsidérer la qualité de l'éducation que nous avons ou bien que nous donnons aussi à nos enfants. Nous devons apprendre que pour vivre la vie que vous voulez, la meilleure chance, la meilleure façon de vous l'offrir, c'est d'être un entrepreneur. Et l'école ne vous apprend pas ça. L'école vous apprend à devenir un employé. Et la deuxième chose, l'école ne vous apprend pas à vendre. L'école vous apprend à avoir peur des autres, à avoir peur de l'autorité, à avoir peur de votre vis-à-vis. Troisième chose, l'école vous apprend à travailler seul. Et travailler avec quelqu'un, c'est de la tricherie, c'est faux, c'est absolument faux. Travailler avec quelqu'un d'autre, c'est entreprendre ensemble, c'est travailler ensemble, c'est travailler en réseau. Eh bien, l'école ne nous enseignant pas le réseau, il faut devenir entrepreneur pour créer un réseau et ce réseau va vous aider. Si vous n'avez pas de réseau, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous accompagnerai dans votre désir de devenir un entrepreneur et je vous ferai rejoindre un groupe de personnes dynamiques qui veulent devenir des entrepreneurs à succès et bien sûr qui utilisent TechnoTutor et qui ont des résultats jusqu'ici extraordinaires. Cette chaîne a pour but de vous rendre différent, de vous aider à vous éduquer, à prendre vos responsabilités pour que vous puissiez vous libérer. Donc n'hésitez pas, soyez différents, restez différents de la masse, ne faites pas les mêmes choses que la masse, soyez différents et rendez-vous à la prochaine vidéo.